Bonjour et bienvenue à présent à un entretien avec Élodie. Ici David au micro qui vous salue et je suis présentement donc avec Élodie. Donc ça va bien Élodie? Oui, super, merci. Ça va super bien. Excellent. Et Donc toi? oui, Ah oui, oui, moi toi. ça va très bien. Et Donc c'est un plaisir pour moi de te recevoir pour une première fois sur ma chaîne YouTube. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, ce qu'on peut mhm. mentionner d'entrée de jeu, c'est que toi, tu as une chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est la façon, entre autres, que je t'ai découvert, où tu fais des vidéos, où il a été question notamment là, de conscience supramentale. Je pense à une en particulier que j'ai écoutée récemment, où tu parles Ouais. des yeux noirs de Bernard de Montréal. Ah oui, t'es tombé là-dessus, d'accord. Oui, oui, exactement. Donc, ça a piqué un Ok. petit peu ma curiosité. Une vidéo complète Ouais. en ayant pour thème les yeux de Bernard de Montréal, qui a été un initié ici au Québec dans le domaine de la conscience supramentale. Donc, c'est une figure de référence là, par rapport à l'instruction supramentale. Donc, moi, j'étais curieux dans un premier temps, Ouais. pour débuter l'entretien ensemble, de savoir c'est quoi qui t'a amené là, à créer cette chaîne-là YouTube. Ok. Alors, la création de la chaîne, elle s'est pas faite d'un coup parce que j'ai commencé à m'entraîner, à essayer de parler en me filmant, et c'était hyper difficile parce que forcément, c'est pas naturel de se filmer et de parler en même temps. Donc, les premières tentatives, c'était vraiment catastrophique. J'avais montré à mes proches, ils m'avaient dit qu'on aurait dit un sketch des inconnus ratés. Et j'avais pas le naturel pour parler, mais j'avais des choses à dire, mais le problème, c'est que j'avais pas, j'étais en tout début d'intégration de mon énergie, donc il n'y avait pas de fluidité. Mhm. Et du coup, je faisais sans cesse appel à mon mental réflexif et à ce que j'avais enregistré, donc à ma mémoire. Et puis surtout, ça me demandait beaucoup d'efforts, c'était très compliqué. Donc j'ai mis ça de côté. Et puis, par contre, l'impulsion était lancée. Donc ça, c'est très important quand on veut créer quelque chose, n'importe quoi, c'est de mettre une première impulsion. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce que bah, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre tes propres forces d'inertie qui vont tout faire pour t'empêcher de le faire. Mhm. Mais tu mets une première impulsion, en général, c'est un échec ou bien il y a une petite satisfaction, mais il y a quand même une petite satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Et je les ai mises en ligne, puis je les ai tout de suite supprimées. Et puis, quelques mois plus tard, ça m'est revenu parce que l'impulsion avait été posée, puis il y avait un travail, on pourrait dire, dans le subtil qui avait peut-être commencé à être engagé. Et puis là, c'est venu plus naturellement et j'ai commencé à me filmer, puis j'ai parlé de sujets d'actualité. À l'époque, c'était plus la 5G, les trucs comme ça. Mhm. Et, euh, donc, ce qui et alors donc là c'est le travail qui a commencé. J'avais pas encore bien conscience de ce que j'étais en train de mettre en place quand j'ai créé cette chaîne. J'avais pas vraiment conscience que j'étais en train de me créer mon outil, si tu veux, mon outil à moi, Mhm. pour me permettre de contacter ma dimension par le biais de la parole. Et je croyais encore au sujet dont je parlais. Je croyais que j'étais en train de parler de la 5G. Je croyais que j'étais en train de parler des micro-images. J'étais là-dedans parce que j'avais découvert ça. Et je croyais que j'avais du contenu à apporter aux gens. Parce que j'avais pas encore bien compris que le plus important, c'est justement la vibration. Mhm. Et euh, bon, j'ai eu des retours, j'ai eu forcément, comme j'étais assez polarisée en mode bien mal sur la 5G et tout, j'ai eu des attaques qui n'en étaient pas, hein, mais des retours miroirs de personnes en commentaire qui me montrait que que je prenais parti plus d'un côté que de l'autre, que j'étais pas assez équilibrée. Et là, je me suis dit, tiens, mais ces personnes-là, elles sont en train de me permettre d'évoluer. Là, elles sont en train celles qui rentraient en confrontation avec moi. Il y a quelque chose là, il faut que je comprenne pourquoi elles rentrent en confrontation. Celles qui étaient là pour me soutenir, bon, ça c'est très bien d'être soutenue parce que Mhm. ça apporte, je voudrais parler après, c'est-à-dire un certain confort, une certaine confiance qui est essentielle à avoir dans la vie. Mais celle qui m'intéressait le plus, c'est celle qui me confrontait. Et donc là, j'ai compris que j'avais en fait un outil avec les commentaires des personnes qui me faisaient des retours miroirs sur des parties de moi non intégrées. Oui, ben c'est sûr que la confrontation peut amener des ajustements de l'ego. Ah, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment génial, c'est un outil génial.
Et donc après, dans un second temps, j'ai supprimé toutes ces vidéos qui étaient trop polarisées, où je parlais de l'actualité, mais où je faisais des vues. En fait, j'ai eu une première phase de ma chaîne. D'ailleurs, c'était assez hallucinant parce que je gagnais plein d'abonnés assez rapidement. Mhm. Et en fait, tout simplement, c'est parce que je mettais les mots-clés qui étaient recherchés à l'époque. Quand tu mettais, il y a un an, quand tu mettais coronavirus, 5G et tout, bah, tu avais forcément des gens qui venaient sur ta chaîne. Et donc, il y a eu plein d'abonnés. Et Mhm. puis après, donc, j'ai supprimé tout ça parce que je me rendais compte que ça correspondait plus à ce qui m'intéressait réellement. Parce que ce qui m'intéresse réellement, c'est de pouvoir entrer dans mon énergie, c'est de pouvoir entrer dans ma dimension, contacter ma dimension par la parole. Donc, j'ai tout supprimé. Et là, j'ai commencé à, à m'en servir plus d'un outil, oui, de contact, de contact avec, de contact avec mon énergie, d'intégration de mon énergie. Et puis là, progressivement, il y a eu des fois où je me suis mis un peu en colère, puis j'ai commencé à perdre de plus en plus des abonnés. J'ai eu une phase descendante où les gens se désabonnaient à chaque fois que je mettais une vidéo. Et là, je me suis dit, tiens, là, c'est intéressant, là, c'est intéressant. Ben, c'est parce que ça voulait dire que les gens n'étaient pas capables de supporter ta vibration. Ouais, et ça, je le comprends parfaitement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu t'individualises, plus tu intègres ton énergie, plus Mhm. tu vas devenir insupportable pour certaines personnes. Ben oui, parce que là, si tu montes dans des états de colère mentale avancés, les gens très spirituels, Mais il n'y a ils pas peuvent se de colère. sentir... Comment? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, Et c'est-à-dire que... moi, pour moi, Oui, pour moi, c'est pas seulement la colère, c'est aussi la chianterie. OK. C'est la chianterie. Parce qu'en fait, je suis chiante. Je suis hyper chiante. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais chiante. Parce que euh, je mène une sorte de combat, qui n'en est pas un, mais contre toutes les tendances des personnes à compenser dans la vie Mhm. par ce qui est agréable, par ce qui est plaisant, par ce qui est fantastique, fantasmagorique, mystique, ou toutes ces tendances à fuir. Et ça, c'est toujours attrayant, c'est toujours envoûtant. Et donc, du coup, bah, moi, je suis chiante, parce que du coup, bah, comme ça bloque ça bloque le rêve, quoi. Ça bloque les transferts, les trucs comme ça. Ben, tu veux... Et donc, autrement dit, t'es confrontante par rapport aux gens, là. Donc, c'est-à-dire que t'empêches les âmes de se bercer d'illusions spirituelles. ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est cette partie-là, donc le fait d'intégrer son aspect chiant. À un moment donné, je disais que j'allais devenir coach d'envoyer chier. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai dû d'abord accepter, déjà réintégrer ma part de féminité que j'avais grave refoulée pendant toute une partie de ma vie. Parce que tant que tu refoules, c'est que t'as pas intégré, donc c'est pas bon. Donc j'ai quand même dû, en fait, réintégrer mon côté féminin, voire même le côté séducteur de l'image. Parce que quand tu fais une chaîne YouTube, tu te montres à l'image. Mhm. Donc il y a forcément un aspect de séduction. Donc j'ai dû l'accepter. Et puis, il y a eu un moment, je sais pas, c'est marrant, mais j'ai enlevé, j'avais des bijoux, puis je les ai tous enlevés. Et là, à ce moment-là, c'est quand c'est bon, c'était suffisamment intégré. Et là, j'ai pu intégrer le fait de, de potentiellement envoyer chier pas mal de gens. Et la première personne que tu envoies chier, c'est la plus difficile parce que tu as forcément les forces de culpabilité qui arrivent juste après. Mhm. Les forces de culpabilité, genre mais pourquoi t'as fait ça? Voyons, ah, c'est une brave personne, parce que souvent c'est les personnes qui te contactent, c'est des personnes intelligentes, sensibles, pleines de qualité. Donc tu te dis ah bah non, mais pourquoi j'ai dit ça à ce mec-là ou à cette nana? C'est vraiment. Et en fait après tu identifies que ces pensées-là, euh, elles Ben, sont parasitaires c'est ça, parce ça que peut c'est être l'astral qui cherche à te récupérer en te culpabilisant pour que tu la reviennes à ton culpabilité. rôle précédent. Ouais. Voilà, c'est ça. Et te faire douter, mais après, c'est intéressant aussi parce que si cette pensée s'est immiscée en toi, c'est qu'il y avait une faille, donc c'est qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été complètement euh, intégré. C'est que tu n'étais pas encore complètement sûr de toi. Parce que quand tu es sûr dans la colère vibratoire, il n'y a plus de place au doute. Non, exactement. Puis tu peux Quand pas tu te faire, confrontes. c'est ça, tu peux pas te faire récupérer par la Non, culpabilité. non, ouais, tu peux pas. Moi, la plus grosse les plus grosses confrontations que j'ai eues, c'est avec les membres de ma famille. Il y a eu bah là, c'était encore il y a pas très longtemps. Mhm. D'ailleurs, Noël, en général, ça remue pas mal aussi. Mais quand tu te confrontes, c'est là où c'est le plus puissant, c'est quand tu te confrontes à tes proches. Parce que quand c'est des personnes extérieures, il y a toujours une distance. C'est beaucoup plus facile. Tu es beaucoup plus distancié, surtout quand c'est par Internet ou c'est bon là, t'intègres que c'est une pièce de théâtre d'une certaine manière. Mais quand c'est tes proches, alors là, le lien émotionnel, il est costaud.
Et là, ça t'impose d'être impeccable, d'être complètement centré et d'être complètement dirigé dans ta colère sur justement les forces astrales de l'autre, en fait, qui vont forcément s'en prendre à toi à partir du moment où tu es engagé dans un processus d'individualisation. En fait, à partir du moment où tu t'engages dans ce processus, tu déclenches une guerre. Tu déclenches une guerre dans l'invisible et ça va pas rater, mais ça va passer par tes proches. Bam, bam, ils vont tout faire pour te déstabiliser. J'apporterais comme nuance que Ouais. l'individu, peut-être qu'il cherche pas à déclencher une guerre, mais il Non, il est cherche pas. impliqué malgré lui-même dans une guerre. C'est- Lui-même, bien sûr. c'est- Qui veut déclencher une guerre? Non, ben Personne n'a envie de déclencher. c'est ça, exactement. C'est que implicitement, le changement vibratoire fait que sa vibration en changeant devient digeste pour certaines personnes. Puis là, il y a des Ouais. gens qui peuvent lui reprocher qu'elle se comporte plus comme avant. C'est ça. C'est très intéressant quand tu dis personne veut déclencher de guerre. Ça, c'est la réalité. Personne n'a jamais envie de déclencher de guerre. Sauf que la réalité, c'est que quand tu t'engages dans ce processus, de toute façon, tu déclenches une guerre. Et après, il faut pouvoir assumer derrière que tu es engagé là-dedans parce que t'as pas le droit, tu peux pas retourner en arrière. Ça, c'est un truc, c'est la loi de l'entropie, tu peux pas retourner en arrière. T'es engagé, t'es engagé. Ah, Donc, faut assumer quoique derrière. là-dedans, dans le processus, dans mes observations de ma personne puis d'autres personnes aussi que je connais, il peut y avoir des périodes où tu sais, moi, je suis capable d'être autocritique, où je me fais plus astraliser. Ma vibration est plus basse, à manière hausse. Il y a un peu, il peut y avoir un flottement ou Oui. un yo-yo qui se passe quand même, là. Tu sais, c'est pas Mm. irréversible, là, la montée en Ah oui, vibratoire. non, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais parce que en fait, quand tu te fais astraliser, des fois, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi nécessaire parce que c'est ce balancement, c'est cette aussi parfois l'altérité. Quand je parle d'altérité, ça veut dire, euh, par exemple, quand tu vis dans ta vie un choc, Mhm. euh, psychologique ou bien même physique, il va y avoir une certaine altérité. On pourrait dire oui, tu es astralisé quelque part, mais c'est aussi nécessaire d'avoir ces chocs, ces tremblements, ces moments d'altérité, parce que c'est ce qui va permettre, on en avait parlé là, j'avais bien aimé ce que tu avais dit la dernière fois quand on en avait parlé, c'est ce qui va permettre justement à l'esprit, lui, de pouvoir s'infiltrer là-dedans pour pouvoir amener une énergie nouvelle. S'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas ou même de moments où tu te laisses astraliser ou baisser en énergie, Mhm. euh, il peut pas y avoir ce fameux balancement qui amène l'onde, en fait, qui amène cet état ondulatoire. Tu es Oui, oui, obligé de descendre, oui. remonter, puis redescendre. Enfin, Ben oui, il peut y avoir une période justement de fluctuation où l'opposition est créative justement pour nous amener plus loin. Sauf que le point que je voulais faire, c'est qu'il peut être possible qu'on fasse 2 pas en avant, un pas mhm. en arrière, dans le sens qu'à un moment donné, tu t'affirmes avec les membres de ta famille pour reprendre ton propos, puis tu mets tes limites, puis tu te fais pas récupérer par la culpabilité. Puis là, un autre jour, ah Mhm. ben là, je suis un petit peu plus Ah, faible, puis finalement, je me fais avoir par la culpabilité, tu sais. ouais, bah ça, c'était, ouais. Oui, 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 bah oui, parce que, en fait, ça, bah oui, mais ça, c'est parce qu'il faut que les failles soient totalement résorbées. Parce que tu peux tenir, moi, je te raconte un truc comme ça, j'avais confronté mon beau-père. Mhm, J'ai tenu pendant à peu près une soirée, il y a eu une confrontation une soirée, et là, il fallait que j'y aille à Donf, puis le lendemain, ça s'était calmé, puis il y a eu c'est reparti. Moi, j'étais déjà fatiguée de la veille. Donc là, j'étais plus fatiguée, mais là, j'ai dû tenir tête euh, de manière parce que j'ai subi toutes les menaces, même enfin tout type de menaces d'intimidation, mais même à un moment donné légèrement physique. Et donc à un moment donné, comme j'étais à bout de force, mhm. alors c'est là que c'est intéressant, c'est subtil parce que qu'est-ce qui me restait? Bah, je me suis effondrée en pleurant. Mais le truc, c'est que j'étais observatrice de ce que je faisais, mais en même temps, c'était réel. Et c'est ça qui est très subtil, c'est que à la fois, c'est réel ce que tu fais, ce que tu vis, mais Mhm. en même temps, tu es observateur. Et j'étais effondrée en pleurs, et je savais que en m'effondrant en pleurs, moi, je me permettais de me décharger, de me reposer, parce que je pouvais plus tenir la tension comme ça, la colère trop longtemps, il fallait que je pleure. Mais en même temps, j'étais en train d'établir un contact vibratoire avec mon beau-père en le touchant, parce que les pleurs, ça Mhm. touche le cœur. Il fallait à un moment donné qu'il soit touché au cœur pour qu'il baisse les armes et qu'on puisse avoir un échange humain. Parce que le but, c'est quoi? C'est toujours, quand tu attaques les forces, c'est de pouvoir ramener de la cohésion et de ramener de l'humanité et ramener de l'unité. Moi, l'objectif dans ma famille, quand j'amène la confrontation, c'est pour qu'après, il y ait de l'unité. Parce que, par exemple, ma mère dit toujours, ne t'énerve pas, il faut pas se mettre en colère. Mais non, il faut se mettre en colère parce qu'il y a des forces qui empêchent
qui empêche les humains d'être unis, d'être solidaires, de s'entraider, d'être Exactement, constructifs. ça prend une contestation vibratoire, puis c'est sûr que je trouve ça intéressant de l'entendre de la bouche d'une femme, parce que historiquement, souvent les femmes c'était mal vu. En Voilà, tout cas, pour ce c'est qui est ça. du Québec, là, les femmes qui se mettent en colère, au même titre que les hommes qui pleurent, c'était des comportements socialement mal vus là, par la société. Ah bah voilà, c'est super intéressant ce que tu dis parce que voilà, c'est tout ça le défi. Et justement, c'est le travail que j'ai fait avec ma mère parce que tout le déséquilibre dans ma famille venait du fait que ma mère n'a jamais réussi à se mettre en colère face à mon père et donc il y a eu un déséquilibre des forces. Moi j'ai dû rétablir ça. Quand tu dis les femmes doivent se mettre en colère et les hommes doivent pleurer, c'est justement ça le défi. C'est-à-dire que l'homme en fait aujourd'hui, son défi, c'est de pouvoir réintégrer cette fragilité, Mhm. pouvoir se montrer fragile face à une femme qui, elle, ne va pas le détruire, parce que la femme, elle récupère sa volonté, mais c'est dangereux parce qu'elle peut aussi utiliser ça pour détruire l'autre si c'est pas maîtrisé ou s'il y Mhm. a de la frustration. Par exemple, Exact. les femmes castratrices, c'est de la frustration sexuelle, c'est de l'énergie sexuelle qui est pas maîtrisée, donc du coup qui se retourne contre l'autre. Donc, il faut que l'homme il puisse se livrer dans sa fragilité face à une femme qui va pas le détruire, mais qui va quand même l'écouter, mais qui va être elle centrée dans son, qui va pas se laisser, comment dire, euh, aspirer dans la, enfin qui va garder son centre quoi, et qui va garder son principe de volonté. C'est subtil. Oui, oui, exactement. C'est sûr qu'il faut pas que la femme se fasse marcher sur les pieds. Puis tout ça, c'est subtil, mais ce qui est intéressant, c'est justement que les êtres humains puissent se permettre d'exprimer la colère, la tristesse, les différentes Ouais, émotions s'ils en ont besoin. Puis je mets un petit c'est peu ça. l'emphase là-dessus parce que dans le domaine supramental, il y en a qui ont Ouais, ils ont interprété que parce qu'il y avait une vidéo où on voyait Bernard de Montréal, puis c'était marqué pas d'émotion. Mais là, il y a des gens qui ouais, pensent qu'il faut pas qu'ils expriment leurs émotions, mais c'est pas ça. ouais, Il faut qu'ils expriment leurs émotions, mais avec conscience. ouais. Et ben justement, alors moi justement, et alors tu vois, ouais carrément, ça c'est vraiment la clé. Et puis je me suis rendu compte aussi d'un autre truc, c'est parce que j'avais fait une vidéo où je parlais des sentiments, où j'étais en mode, je voulais déglinguer les sentiments. Moi des fois je suis un peu extrême. Et en fait, toute la dureté que tu utilises comme système, si tu veux, de renforcement et de compensation face à une fragilité que t'as pas acceptée, bah c'est pas bon. Mhm. Ça renforce l'orgueil. C'est parce que l'orgueil, c'est toutes les structures qu'on met en place pour se renforcer, pour se rendre plus fort, parce qu'on veut masquer une faiblesse. Donc en soi, le supramental, ça peut être de l'orgueil quand c'est utilisé pour masquer une faiblesse, masquer une faille. Et ça devient de l'orgueil supramental et c'est monstrueux. C'est encore plus monstrueux que l'orgueil spirituel. Enfin, c'est monstrueux. Et Mhm. en fait, les sentiments, moi j'étais contre, mais en fait je me rends compte que non, la capacité de pouvoir exprimer ses sentiments, c'est justement, tout simplement, j'ai un peu l'air d'être une handicapée, c'est tellement simple, mais c'est justement ce qui te connecte au cœur. Mhm. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir à la fois avoir cet esprit vif, mais en même temps d'avoir ou ce mental, ce mental plastique ou ce mental vibratoire, Oui. et en même temps d'avoir un cœur à vif. Et c'est ça qui est dur pour l'humain, c'est que quand il tend sur un aspect, il oublie les autres aspects. Et en fait, la science qu'il faut développer au niveau même en utilisant la parole, c'est de pouvoir réunir tous ces aspects-là en nous, à la fois ce mental vibratoire, ce cœur à vif, en même temps le corps, les Mhm. besoins fondamentaux du corps, parce que ça fait partie pour moi du... Il peut pas y avoir... Bon, on en parlera peut-être après, mais c'est pour euh, conforter le processus initiatique. Il faut euh, la part sensible, la part Mhm. sensible de notre corps, de nos sens, doit être, comment dire, cultivée chaque jour. Exactement, mais en lien avec ce que tu dis, c'est que la visée du développement d'une conscience supramentale, c'est de développer une conscience qui est intégrale, donc qui intègre les différents aspects de l'humain dans sa multidimensionnalité. Ben oui, Donc, tu sais, essentiellement, c'est pas de créer une dualité entre le mental puis les émotions, puis de dire faut pas avoir d'émotions. Tu sais, c'est ouais, intégrateur. Puis ça, c'est important de le nommer parce que
c'est quelque chose qui, pour moi, là, est fondamental, là. Ben oui, ben tu vois, j'ai l'impression que, par exemple, Bernard, tu vois, il a énoncé tous les grands principes. Et puis que maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est passer au niveau de l'application, de la pratique. Exactement. Donc, on a les grands principes, mais au niveau de la pratique, qu'est-ce que ça veut dire d'amener cette conscience intégrale? Ben, on n'a qu'à parler de la relation qu'on a à notre corps et au sens et au sensible. Et on n'a qu'à parler aussi du cœur. Qu'est-ce que c'est que ce cœur à vif, que ce cœur, qu'est-ce que c'est qu'être dans le cœur? Euh, de les développer de manière vraiment concrète dans notre vie pratique. Parce que finalement, l'objectif final du supramental et tout ça, Mhm, c'est de pouvoir vivre sa vie, c'est de pouvoir être un homme ou une femme parmi les hommes, mhm. de vivre sa vie, d'être l'artisan, le maître de sa vie, mais de la vie, en fait, d'une vie de la plus grande simplicité qui soit. Oui, exactement, parce que quelqu'un qui fonctionne à partir d'une vibration, c'est très simple. La personne dépense beaucoup moins d'énergie que si elle réfléchit pour, par exemple, se mettre en action pour faire quelque chose. C'est vrai. Dans le sens que quelqu'un qui procède d'une autorégulation vibratoire, puis est à l'écoute de ce qu'il ressent, puis il agit en fonction de ça, il n'y a pas à réfléchir pendant plusieurs heures avant de prendre une décision ou de faire quelque chose. Mais C'est ça, ouais. c'est sûr que je le parle, mais c'est pas tout le temps évident parce que tu sais, des choses Mm. des fois simples, bon, se faire un repos, pas besoin de réfléchir à ça, mais il y a des choses que c'est plus engageant. Tu sais, si tu vas acheter une maison ou achètes une auto, ben des fois la peur peut venir, ah ben je vais-tu faire le bon choix, gna gna gna. Ouais. Ben oui, parce que après, la maîtrise de soi en fonction des, ça prend des ampleurs. Euh, je pense aussi que, non, ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas les mêmes choix. Mais après, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est important, par exemple, de toujours avoir à l'idée que tu n'es jamais seul, dans le sens que quand tu dois faire un choix, par exemple pour l'achat d'une maison ou d'une ou quelque chose qui engage de l'argent en quantité, Mhm. bon, ce serait une erreur de croire, bon, je vais contacter mon esprit, il va me dire la réponse. Ouais, mais non, mais ça, c'est une forme d'orgueil où tu te renforces. Parce qu'encore un système de renforcement, allez, vas-y, esprit, dis-moi ce qui est bon ou pas, ou je sais pas, t'es dans la force, dans le rapport, dans la dureté. Alors que si tu veux acheter une maison, ça va engager quoi? Ça va engager que tu as des voisins, ça va engager que tu vas avoir des amis qui vont venir dans cette maison, ça va engager qu'il va y avoir des travaux. Donc, il y a plein d'aspects à prendre en considération et ces aspects, il va falloir que tu fasses appel à des personnes qui connaissent, par exemple, la maison, qui vont donner des conseils pour la rénovation. Donc, eux, ils vont t'apporter des éléments. Et en fait, tu vas rentrer en contact avec tellement de personnes, tellement de sensibilité, que c'est ça qui va t'amener à peaufiner ton choix, enfin, peaufiner, plutôt à t'amener progressivement à faire le choix final. Mais en fait, le vibratoire, c'est pas forcément c'est un état, mais il faut accepter aussi parfois de ne pas avoir de réponse. Accepter d'être dans le flottement et dans le ça c'est on a beaucoup de mal parce que nous on a besoin de se rassurer donc on a besoin que ce soit aussi c'est comme si c'est comme ça tac 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 machin là on est efficace et tout ouais mais si tu acceptes le flottement tu as confiance en la vibration et tu sais que ça va arriver que la réponse arrivera au moment où elle doit arriver parce qu'une réponse pour qu'elle arrive il faut qu'elle se mûrisse dans la matière. Oui, ben c'est sûr que c'est intéressant parce que ça t'ouvre la porte à la notion du temps de l'esprit qui nous achemine des idées en fonction d'un temps qui fait pas nécessairement tout le temps plaisir à l'ego. Ouais. Mais en même temps, l'ego peut amener l'esprit à parler en se mettant en opposition vibratoire avec lui. Puis Mm. c'est sûr que pour ce qui est des décisions, on peut bénéficier de l'éclairage de l'esprit, mais ultimement, c'est l'ego qui doit prendre la décision finale là, naturellement. Là. Ouais, 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 intéressant. Bah ouais, c'est ça. L'ego, il permet de trancher, il amène la limitation quand l'esprit, lui, dans l'absolu, il pourrait te permettre toutes les possibilités, mais à un moment donné, c'est comme ça, parce que tu as décidé que ça te correspondait mieux et que toi, tu étais mieux. En fait, l'ego, c'est celui qui va te permettre d'être bien dans ta vie, parce que finalement, tu en reviens toujours à faire des choix de préférence. Ah bah non, finalement, je préfère que ce soit comme ça. Et Mhm. donc ça, c'est l'ego qui donne son dernier mot. L'ego, en fait, il donne le dernier mot. Nous, on a été habitués à lui faire donner le premier mot, et c'est pour ça qu'on est conduit dans des situations qui nous correspondent pas, parce que surtout qu'on est coupé de notre part sensible. Et moi, je voulais revenir surtout là-dessus. Ben oui. Et, et l'esprit, lui, bon, l'absolu, toutes les possibilités, ça te fait, c'est pas bon, ça te permet pas de vivre bien dans ta vie, ça.
Et donc, attends, je disais quoi? L'ego, il prend le dernier mot. Oui, et surtout, ouais, accepter l'état de flottement. Alors, je disais ça parce que euh, donc, accepter l'état de flottement, c'est difficile pour l'ego parce que l'ego veut des réponses immédiates, il veut de la rentabilité, il veut de l'efficacité. Mais sauf que, on reprend l'exemple de la maison, Mhm. où par exemple, quand tu dois, parce que ça c'est une expérience que j'ai fait plusieurs fois, c'est de déménager, d'aller dans un nouvel endroit, puis d'avoir des nouveaux projets pour un lieu, devoir construire dans ce lieu. Mhm. Le démarrage pour des projets, des travaux, tout ça, c'est d'abord dans le subtil. Quand tu arrives dans un lieu nouveau, il y a on va dire des forces qui sont installées, des réseaux qui sont installés, puis toi, tu arrives avec ta vibration, tu vas bouger des choses. Et là, ça va bouger. Et les installations, elles peuvent avoir des répercussions. Si par exemple c'est un bien qui t'appartient à ta famille, ça va avoir des répercussions sur les liens même de ta famille. Tu vas par exemple aller dans une vieille maison de famille, tu vas bouger une commode. Le lendemain, tu as ton père qui va t'appeler parce qu'il y a un truc qui aura bougé chez lui et ça l'aura interpellé. Parce que c'est dans le subtil. Donc, tu commences d'abord à bouger les énergies, à bouger en toi-même. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans avant que tu puisses poser la première pierre ou que tu puisses commencer vraiment à faire des travaux dans la matière. Et ça, pour l'ego, c'est dur à accepter parce que tu te dis, tu crois qu'il se passe rien. Mais en fait, c'est là qu'il se passe tout. Les décisions, elles viennent toujours pour confirmer, l'ego, il prend les décisions pour confirmer un travail qui a été préfait en amont, dans le subtil, sur le plan énergétique. Oui, si l'ego il est lucide, parce que s'il l'est pas, il ira pas dans le sens de la vibration, puis ça fait des égos qui sont entêtés, des égos qui sont dans le déni ou qui veulent rien voir, là, tu sais. Entêté, comme quand Bernard de Montréal, il répétait toujours qu'il entendait la voix qui lui disait «On va te l'arracher, ta tête de cochon!» Ouais, ben c'est ça. Il y a une expression, je sais pas si c'est la même chose que vous en France, là, mais ici, on va parler des gens qui ont des têtes de cochon, donc des gens qui sont Ah ouais, mais je orgueilleux puis connaissais pas, entêtés. moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il y a des gens qui s'acharnent, tu sais. C'est On pas va pas toujours. lâcher l'os. Ah ben Oui. j'étais comme ça, hein. OK. Et ouais, c'est pas facile de lâcher son os. Bon, Oui. euh, bah justement, par rapport à ça, ne pas vouloir lâcher son os, l'ego, la tête de cochon, c'est l'orgueil, c'est le système d'autodéfense, c'est les armures qu'on s'est créées. Pourquoi on s'est créé des armures? Pas parce que tout simplement, on a ramassé dans la vie, on a subi des chocs, on a été traumatisé, puis on a été obligé de construire ces systèmes d'autodéfense Mhm. qui nous ont progressivement enfermés. Il y avait dans le documentaire qui s'appelle Home, Oui. super beau film, magnifique, je sais pas si tu connais. Oui, oui, ben je l'ai C'est déjà vu, puis il est disponible gratuitement là, sur YouTube, là, HOMA, si les gens qui Ouais, il est s'intéressent, là, disponible c'est par rapport au respect de l'environnement, là. il y a je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, je crois que c'est une espèce de micro-crevette qui rentre dans une sorte de plante des fonds sous-marins. Et puis en fait, elle fait son nid dans cette plante et elle construit tout autour de la plante une sorte de chrysalide, une super structure super jolie pour faire son nid. Et donc, elle donne naissance aux micro-crevettes. Les Mhm. micro-crevettes, elles s'en vont hors de la chrysalide en passant par les petits trous. Et là, la, la crevette, elle est enfermée et elle meurt. Elle meurt dans son nid. Et ben, ça, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est ce qu'on se construit autour de nous. On se construit cette chrysalide, cette armure, et progressivement, bah, on se fait étouffer, on se fait étouffer, et surtout, on se fait endormir notre sensibilité par elle, par cette armure, par Oui, cette oui, chrysalide. ben William Reich parlait de la carapace caractérielle. Donc, c'est sûr que Ouais. si on se crée une armure, ben, en sens supramental, on pourrait dire qu'on accumule des formes dans l'aura, Mhm. des mémoires, Ouais. des liens à l'astral, puis on devient de plus en plus voilé, ce qui fait en sorte qu'on capte de plus en plus difficilement la vibration de l'esprit. Et ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, cette chrysalide ou cette armure, on peut se la faire à partir de n'importe quoi. On Exact. peut se la faire à partir de connaissances supramentales, on peut se la faire à partir de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on prend, comme un oiseau qui fait son nid, il prend ce qu'il trouve, et puis voilà. Et en fait, la solution, bah si.
la solution, la seule solution pour faire fondre cette armure, et j'en profite encore pour donner cette petite référence de livre, le Chevalier à l'armure rouillée, parce que ça peut être une super idée de cadeau pour Noël, parce que c'est un petit livre, c'est un petit conte qui coûte pas cher en plus, c'est super sympa. Mhm. Et ben en fait, la solution pour dissoudre cette armure, bah, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire c'est cette fragilité. C'est la fragilité, et ça peut être aussi les sentiments. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'avait choqué. En fait, j'avais un ami qui m'avait envoyé un lien d'un film qui Mhm. s'appelle N'oublie jamais, avec le super acteur là, j'ai encore oublié son nom, celui qui joue dans Drive. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, il m'a dit, ouais, attention, ce film, fais gaffe parce que vraiment, il est déchirant et tout, mais je te le conseille, il est génial. Alors un soir, je le regarde et ouah, j'avoue que je crois que c'est le film le plus déchirant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais vraiment, hein. Et alors, c'est un film qui t'arrache, c'est un film intéressant parce que ça parle de la mémoire. OK. Donc c'est une femme, c'est un couple et dont la femme a Alzheimer en fait. Et l'homme, il essaye de lui remémorer. Il essaye de trouver en fait, non, il lui lit l'histoire qu'elle a elle-même écrite parce qu'elle savait que cette histoire lui la raviverait. Et Mhm. comment cette femme elle est ravivée? Elle est ravivée par son histoire d'amour. Donc elle est ravivée par son cœur plus que par sa mémoire. Ça c'est intéressant parce que du coup elle se reconnecte à elle-même alors qu'elle a Alzheimer et pendant 5 minutes elle est présente à elle-même, elle avec son esprit parce que c'est son cœur qui l'a réveillée. Mhm. Et donc en utilisant le support mémoriel, mais c'est surtout le cœur. Et donc, à la fin du film, c'est tellement déchirant que moi, je me mets je pleure et je me suis retrouvée à pleurer toute la nuit. Bah, après, je savais même plus pourquoi je pleurais, mais je pleurais. Et le lendemain, je contacte cet ami, je lui dis, waouh, ton film, dis donc là, oh, mais j'ai jamais pleuré comme ça d'un film et tout. Et puis, il me dit, bah, tu vois, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que moi-même, je me demande, donc c'est une histoire d'amour Oui. très forte, très puissante entre deux êtres parce que l'amour, c'est la force, l'énergie la plus forte, hein, il faut bien le dire, hein, plus que tout. Ça peut te faire déplacer des montagnes, c'est l'énergie, la force, comment dire, la force la plus puissante. Donc, bon, la nana, en fait, c'est un mec qui était amoureux d'une nana, puis ils sont séparés, puis elle lui avait dit, ouais, j'aimerais bien qu'on retape cette maison, une ruine, et puis pendant que la meuf allait partir, elle a disparu, lui, toute sa vie, il retape la maison et il en fait un super truc. Donc, force de création, de réalisation. Et mon ami, il me dit, mais moi, j'ai jamais connu ça quand même. J'ai jamais connu cette force-là de l'amour. Je me rends compte que moi, je peux même pas pleurer de ce film parce que je sais même pas ce que c'est. Je l'ai jamais vécu. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça sert à quoi de vivre une vie si t'as jamais connu ça? Je veux dire, t'as jamais connu ce cœur qui c'est terrible parce que les gens veulent pas vivre l'amour parce que l'amour c'est la peur tu vas souffrir, tu sais que forcément ça va amener du déchirement, mais quand ton cœur est déchiré ça fait partie justement du processus, on va dire, de mise en vibration du cœur parce qu'on vit tous un chagrin d'amour et c'est ce qui fait que le cœur se met à vif. Ben, c'est-à-dire que le chagrin d'amour existe lorsque l'amour est vécu d'une manière polarisée. Mais il est forcément Oui, au début, quand tu vis ta première histoire d'amour, ton premier déchirement, t'es à un niveau de réel là à fond parce que là tu joues pas, là tu fais pas semblant, t'es dedans. Quand tu vis ton premier chagrin d'amour, c'est entre la vie et la mort. oui, oui, non, non, je Tu- comprends. Ben, surtout, entre autres, quand, par exemple, quelqu'un vit un premier chagrin d'amour à l'adolescence où les hormones sont fortes, puis le néocortex n'est pas aussi développé. C'est Ouais, sûr c'est ça. que, dans le fond, ça crée des chocs beaucoup plus importants. Sauf que le point, si on parle du principe de l'amour au niveau supramental, tu as des Ah bah entités. ça c'est ok. C'est ça, Ouais. exactement. Tu as des entités sur le plan éthérique, c'est sûr, ils sont détachés de la forme, à différence de nous. Fait qu'eux autres, à un certain niveau, vont vivre le principe de l'amour, mais ils les motiveront pas parce qu'ils ne seront pas sous l'influence de sens sensoriels qui les amènerait à motiver l'amour en fonction des paramètres qu'on on peut vivre sur Terre. Oui, c'est ça. Mais moi, avant de m'intéresser à ça, je suis obligée de réparer et aussi de commenter et de partager mon expérience et mon vécu pour justement amener des réparations parce que je sais que je peux être utile par rapport à ça. Parce Mhm. que avant de penser à l'amour supramental et tout, là, j'estime que j'ai même encore des réparations à faire. Des réparations. Non, je dirais que la réparation, si, il y a des réparations. Par exemple, tu parlais du chagrin d'amour de l'adolescence quand t'as pas ton néocortex. Mhm.
Le choc traumatique, par exemple, moi que j'ai vécu dans mon chagrin d'amour de l'adolescence, justement, c'est un choc traumatique, c'est-à-dire que j'ai pas pu en fait intégrer Mhm. toute l'émotion de cette souffrance que j'ai vécue comme une trahison. Tu sais, je t'avais dit que ma grande blessure d'âme, c'était la trahison. Mais le truc, c'est que je l'ai vécu comme ça, mais le garçon que j'aimais, il m'a même pas trahi, hein. En fait, il aimait une fille avant de me rencontrer. Puis Mhm. après, j'ai appris qu'il aimait une autre fille, qu'il l'aimait avant déjà, que de toute façon, il était amoureux d'elle avant même que je le rencontre. Moi, ça, je l'ai vécu comme une trahison. Ben, il m'a pas trahi. Et en fait, c'était tellement un choc que j'ai pas pu vivre toute l'émotion. Donc, j'ai dû attendre de pouvoir revivre cette situation il y a 2 ans Mhm. avec mon compagnon. Donc, une situation qui s'est présentée et que j'ai dû vivre comme une trahison pour pouvoir intégrer la souffrance, vivre cette souffrance de la trahison. Mais là, je te jure, c'est comme si on me plantait un couteau, t'avais le cœur, on me plantait dedans et j'étais à vif pendant 3 mois, comme ça, j'avais le cœur qui saignait. Parce que j'avais besoin de vivre cette souffrance-là de trahison pour pouvoir intégrer complètement l'émotion et être à nouveau neuve. Parce que le but, c'est de, de résorber toutes ces blessures d'âme pour être neuf. Ben, c'est-à-dire de te reconstruire plus forte avec l'intégration de l'émotion, tu Plus sais. forte, plus forte, mais aussi plus sensible. Parce que dans le sens, tu dois pas te couper de ton cœur. Tu dois continuer de pouvoir, comment dire, vivre, mais vivre, mais sans la crainte comment dire, sans parce que tout traumatisme amène, toute blessure amène, c'est un magnétisme. En fait, quand tu as une blessure, Mhm. tu as un magnétisme qui va attirer à toi des situations toujours pour te confronter à cette même chose. Alors que moi, au début, dans ma relation avec mon compagnon, il se trouve qu'au début, il y avait toujours des nanas qui traînaient autour de lui, qui rôdaient, qui venaient. Et moi, j'étais, du coup, c'était la blessure de trahison qui était activée, donc j'étais dans la jalousie. Et j'étais toujours dans la défense. Il fallait toujours que je repousse ces femmes. Et puis, bon, mon compagnon, par respect pour moi, voilà, il se tenait à distance, mais c'était incroyable. Et après, quand j'ai pu intégrer le truc, et intégrer complètement l'émotion du traumatisme, il n'y avait plus aucune nana. Il n'y en avait plus. Disparu. Parce que moi, j'avais guéri ma trahison et puis je m'étais débarrassée de la jalousie. Oui, mais c'est assez particulier comme situation, là. Mais c'est sûr que la personne, si elle a intégré quelque chose, l'esprit peut créer des situations, des événements pour voir si elle a vraiment intégré quelque Ah oui, chose. après, la confirmation. Oui, 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 bien sûr. Ah bah ça, toujours. Toujours. La confirmation, elle arrive toujours. Mais après, ce qui se passe, c'est que quand tu te débarrasses par exemple, tu te débarrasses, non, quand tu intègres euh, tes blessures dans ta vie, il n'y aura plus de compétition. Parce qu'en soi, la jalousie, c'est horrible. Hein, Mhm. c'est la pire chose qui soit moi, la jalousie. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait souffrir. Et en fait, en soi, il y a pas de compétition parce que dans le sens, après, quand tu guéris de tes blessures, tout ce qui se présentera, ce sera forcément créatif. Ce sera forcément du mieux. C'est-à-dire que il y aura plus de possessivité avec l'autre. Donc, ben, l'autre, il peut être libre. Puis il peut être libre de rencontrer les personnes qu'il a besoin de rencontrer pour créer, parce que l'autre, il a compris que le seul sens qu'il avait à la vie, c'était de pouvoir intégrer son énergie puis être dans sa créativité. Donc, il va utiliser les relations pour pouvoir justement encore mieux créer son univers et être dans son art. Donc, il y a plus de problème de jalousie, de possessivité, de tout ça qui vraiment, Ben, quoi c'est que horrible. au niveau supramental, tu sais, si je pense à Bernard de Montréal, il était je pense entre autres, un entretien qu'il avait donné avec Daniel Ménard, puis tu sais, il y avait le sens de la possibilité là, par rapport à sa femme, tu sais. Ouais. Donc, dans le sens que, de ce que je comprenais, c'est qu'il vivait une relation monogame, là, tu sais, avec... Ouais, mais il a changé de nana. Sa femme principale, à un moment donné, il l'a quittée pour une autre et après, il est revenu avec. Ben, en fait, c'est passé plusieurs choses, là, c'est sûr, mais pour ce qui est de l'entretien que j'ai entendu, Ouais. au moment, en fait, a été fait l'entretien, tu sais, parce qu'il disait avec humour, salut Toto, pour
tu sais, s'adresser à sa femme, puis Daniel Ménard, il a dit, Toto, c'est juste pour elle, là. Il n'y a pas d'autre personne qui peut lui dire ça. Il dit non. Fait que là, c'était comme, il y avait un sens possessif, dans le sens qu'il y avait un petit mot doux pour Ah, elle. Puis, tu sais, fait que moi, par rapport à ça, ce que ça m'indiquait, c'est que même quelqu'un qui peut toucher une conscience supramentale va rester avec une certaine territorialité, une certaine possessivité, là. oui, bah oui, mais parce que ça, c'est la territorialité, la possessivité. D'ailleurs, bon, moi, dans mon aspect taureau, j'ai cet aspect-là. Ça va être son choix en tant qu'homme. Mhm. Son choix en tant qu'homme dans ce plan d'existence, bah, il a choisi qu'il serait possessif, qu'il serait légèrement possessif, parce que oui, ça va amener de l'intensité dans le couple. Si l'homme il est légèrement possessif avec la femme, ça va amener de l'intensité suffisante qui va permettre au couple aussi de perdurer en tant que couple. Mais c'est parce que c'est un choix. C'est pas quelque chose qui subit ou qu'il impose de force à sa femme, parce que si jamais un jour il sent que la vibration elle change et que ça doit se passer autrement, il va pas aller dans la brute, dans la résistance. Il va accueillir c'est un choix, ça a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Oui, quoique c'est particulier parce que Bernard, ce qu'il racontait, Ouais. Bernard de Montréal, c'est qu'au début, il avait tendance, dans le fond, à dominer avec sa forte vibration, puis il a fallu qu'au fil Ah des ouais, ans, non, sa non. femme le remette à l'ordre. Ah mais non, mais ça c'est génial. Non mais de toute façon, franchement, tu vois non mais Bernard de Montréal, le mec, il était lion ascendant lion. Oh, moi ça jamais, moi les lions, c'est fini. Oh là là, les lions et lion ascendant lion. Comment tu veux supporter un truc comme ça? Et si la femme elle arrivait à le remettre à sa place, bah alors là c'est waouh. C'est attention, c'est une championne là, C'est d'être une championne, hein. c'est ça, mais il existe des particularités dans certains signes, parce que là, il racontait que sa mère était du signe du scorpion, ascendant scorpion. Oh purée le truc. Alors ça, oh ouais, d'accord, ça c'est la mère de Bernard Moël, elle était scorpion. Ben, la mère à Bernard de Montréal. Oh pff, J'avais entendu ça dans un enregistrement. J'ai dit, ouais, ouais, lui, il est d'une ouais, polarité double, puis elle aussi. Fait que ça devait être extrêmement intense entre les deux, en tout cas. Mais peu importe, ça, c'est au niveau de l'astrologie. C'est sûr ouais, qu'à ça joue. à un certain Ah tiens, point, on peut faire un petit truc là-dessus sur oui, l'astrologie. oui, oui. C'est vrai que c'est souvent mal compris parce qu'on dit à l'astrologie, ah c'est l'astral et tout. Bah ouais, mais c'est ta programmation astrale. Si c'est comme ta composante. C'est un peu comme ton apparence physique, c'est des données intégrantes de ton incarnation que tu es obligé d'intégrer aussi parce que ça va être en fait ce que en fait l'astral c'est ce qui va soit tu le subis quand tu es inconscient, soit Mhm. ensuite tu vas le voir, tu le comprends, t'en comprends les lois et les règles et tu l'utilises comme une force et un outil. Parce que moi qui suis par exemple taureau ascendant lion avec bon, ma carte du ciel qui est celle qu'elle est, ben j'ai tout intérêt à prendre euh, à prendre enfin, je vais dire comment à utiliser les données de ma composante pour en faire ma force. Mais Je vais certainement, pas les prendre. tu Enfin, sais, il faut être c'est évident. capable, ouais, c'est ça, il faut être capable de composer avec ça. Moi, je suis Voilà. verso ascendant balance, fait que je suis très aérien dans ma vibration. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on a chacun nos programmations en lien avec l'astrologie, mais en tant que tel, l'astrologie nous lie aux astres, puis qui dit astre, ben dit influence planétaire ou astrale. Mais éventuellement, c'est sûr que moi, ce que j'avais compris, c'est que quelqu'un qui intègre pleinement son esprit, Mhm. ben, il se développe un centre de gravité permanent qui se permet de se libérer de l'influence astrologique Mhm. pour colorer son état d'être interne, dans le sens que quelqu'un qui intègre l'esprit, puis il y a une pleine lune ou il y a des phénomènes Ouais. astraux, Mm. vu que la personne va avoir développé un centre d'identité qui lui est propre, à ce moment-là, ça l'empêcherait pas d'être stable dans le mental, ces événements-là. Ouais, bien sûr. Après, ça n'empêchera pas que tu sentiras quand même les vagues d'énergie qui changent. Par exemple, les pleines lunes. Alors, si tu es complètement astralisé, la pleine lune, ça va te mettre dans tes mauvais penchants ou des. Enfin, non, je suis pas astrologue, donc du coup, je précise que j'ai pas assez de notions par rapport à ça, mais là, je parle plus de mon ressenti. Mhm. Ça peut te. Soit, par exemple, on va dire, te, soit. euh, bon. Exacerber les mauvais penchants, on va dire ça comme ça. Mais une pleine lune, ça peut aussi
tu peux aussi utiliser l'énergie pour toi monter en vibration aussi, en fait. Ça dépend comment tu prends la vague, en fait. C'est toujours comme ça. Mais il y aura quand même des changements, des variations. Par exemple, là, il y a 2 mois, je sais Mhm. pas, il y avait un truc dans les astres et tout. J'ai pas suivi ce qui s'était passé, mais j'avais des douleurs au ventre, j'avais les tripes vraiment, ça travaillait dans les tripes à fond. Et puis j'avais une amie qui vivait la même chose au même moment, et mon oncle aussi, qui est très sensible, il vivait pareil. Mhm. Donc là, il y avait clairement une influence. Alors après, tu as les tripes qui bougent. Bah, tu fais quoi? Ça, c'est ton feu, c'est ton énergie là parce que ça vient des tripes. Hein. Et d'ailleurs, je vais mettre dans une prochaine vidéo, je vais mettre des iconographies. On voit des Christ où en fait ils ont le ventre, c'est représenté avec comme une sorte d'univers ou de spirale à la place du ventre. Parce que c'est ça en fait, le monde qu'on porte en nous, l'univers qu'on porte, il vient des tripes. Mhm. Et d'ailleurs, ça fait des circonvolutions, ça fait les intestins, ça fait des serpents un peu comme ça. Moi, je faisais un lien justement avec le serpent, qui est en fait la force de vie, l'électricité. Tu vois, c'est un serpent, ça se tord, c'est électrique, c'est l'énergie. Et ce serpent qui est en nous, c'est cette énergie qu'on doit maîtriser, qu'on doit cette énergie dont on doit devenir le maître et dont on doit en faire notre force. Et donc, du coup, il y a 2 mois, ça travaillait à fond dans les tripes. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, quand j'avais hyper mal, bah, je me mettais à parler. Mhm. Et hop, l'énergie était utilisée de manière créative, était transformée. Et après avoir parlé pendant 1 heure, eh ben, c'est bon, j'avais ma journée qui était calme. Mais si j'avais pas fait ça, eh ben, j'allais subir le fait que j'avais pas utilisé mon énergie, que j'avais pas créé avec mon énergie. Et du coup, j'aurais été chevauchée par mon énergie. Enfin, parce que c'est désagréable, il faut le dire quand même, Non, quand t'as non, mais mal c'est comme ça, ça. de contenir du feu, c'est un petit peu comme quelqu'un qui refoule quelque Mm, chose. Moi, en tout cas, là, dans mon vécu, c'est que si j'ai la vibration de parler puis je parle pas, l'état de ouais. refoulement va me gruger du dedans. Oh, bah, c'est ça. Ça, c'est un point hyper important, essentiel. Là-dessus, j'ai beaucoup à dire parce qu'en fait, moi, on va dire, vers l'âge de 15 16 ans, tout a commencé à partir de là. J'ai commencé à imploser et à exploser. Mhm. Et ça s'est jamais arrêté depuis cet âge-là. Et donc tout de suite, je me suis tournée vers l'art parce que j'avais besoin d'exprimer, sortir, on va dire, ce que j'avais dans les tripes. Hein. Ça ressemblait vraiment à des trucs que je sortais des tripes. Et tout ça s'est déclenché suite à une opération que j'ai vécue, en fait, à une opération des dents de sagesse qui s'est mal passée où ça s'est infecté. Et donc, je sortais mes tripes dans des trucs, des sortes de réalisation picturale, on va dire ça comme ça, puis après Mhm. plus des volumes. Mais c'était hyper, euh, c'était beaucoup de souffrance parce que j'arrivais jamais à tout sortir. C'est-à-dire que j'étais jamais en paix, jamais. Tout le temps, il fallait tous les jours que je ressorte un truc. Il fallait que j'écoute de la musique à fond. Ça n'avait jamais de fin. Et depuis que j'ai fait ça fait un peu promotion pour le supramental, mais bon, euh, depuis que j'ai découvert supramental et surtout le pouvoir de la parole, bah, quand je parle pendant 1 heure, Mhm. après, je suis tranquille pour le reste de ma journée. C'est-à-dire que je suis en paix. Si je décide de penser à rien parce que j'ai rien envie de penser, j'ai juste envie de me concentrer à faire une tarte aux pommes, bah, je fais ma tarte aux pommes et je suis pas dérangée. Je vais faire ma promenade avec mon chien et je suis pas dérangée. Alors qu'avant, ça m'était totalement impossible. Fallait toujours que je sorte des nouveaux trucs, des trucs, des trucs. Enfin, c'était infernal, quoi. Oui, surtout que l'esprit peut chercher, ou l'astral, à s'exprimer à travers nous, puis nous amener dans des comportements compulsifs, tu sais. C'est ça. Ah bah tiens, ouais. Pour identifier les comportements sous influence de l'astral, compulsif. Ça, c'est bien compulsif. Ça n'a pas de. Chaque remplissage en appelle un autre. Exactement, Ce qui amène mais... une satisfaction, les satisfactions momentanées, Oui, comme par exemple les personnes qui achètent des objets, ça amène une satisfaction momentanée, mais ça crée un vide encore plus grand juste après. Donc, exactement. ouais, pardon, excuse-moi, tu voulais dire? Non, ce sont en lien avec ça, c'est qu'il y a le niveau astral, mais je dirais même au niveau de l'esprit, parce que de l'esprit peut occasionner de la fascination. Puis quand que Ah oui, t'as plein d'idées, moi, à un moment donné dans le passé, je me ouais. faisais réveiller à 2 heures du matin avec des idées créatives, des idées d'enregistrement de conférences ou de textes. Mais c'était très envahissant, là. L'esprit, surtout de la créativité, parce que l'astral, c'est souvent du mémoriel que ça régurgite, tu sais. Dans l'esprit, ça peut t'amener des idées nouvelles, puis le piège, c'est d'être fasciné par ça, puis
compulsivement, là, vivre comme une machine qui fait juste des textes ou des enregistrements? Ouais, bah écoute, c'est un peu ce que je vis aussi, hein. OK. Ouais, c'est un peu ce que je vis et c'est là que l'entourage quand même est super important parce que ton entourage, sans passer par je sais pas quoi, supramental, il va sentir directement si j'allais dire si tu pars en couille, c'est-à-dire qu'en général, si tu as une fascination trop grande pour ta propre créativité, ton esprit, ce qui va se créer dans la matière, c'est que tu vas avoir un désintéressement pour la matière. Mhm. Donc, désintéressement pour la matière, ça veut dire, ce qui est important, par exemple, là, il faut que j'aille changer mes pneus, ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. Tu vois, ça, c'est un signe que, ah, c'est pas bon. Même si je sais que ce sera fait en temps et en heure, mais je dois couper du bois. Ah non, pas forcément envie. Ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment passé du temps à cuisiner. Ça, c'est des indicateurs que tu as une tendance à aller trop dans l'esprit et que et c'est tellement fascinant, en effet, que ça va amener obligatoirement un dégoût ou un désintéressement pour la matière. Ça peut Et c'est créer là qu'on se ça. fait avoir. Ben exactement, ça peut créer ça au départ, dans la période que j'appelle de phase de lune de miel avec l'esprit, dans le sens qu'au début, quand que la personne découvre ça, un peu comme quand elle découvre un nouveau partenaire, ben ça se peut qu'elle ait Ouais. elle se peut qu'elle ait du sexe à tous les jours, là. Tu sais, ça peut être très intense, la nouveauté. Tu comprends? Oh bah oui, bah c'est toujours intense la nouveauté, toujours. C'est ça. Fait que dans l'aspect lune Ouais. de miel de l'esprit, c'est que ben oui, ben j'appelle ça de même, c'est un peu comme quelqu'un qui a un nouveau partenaire, puis là, hein, il me dit un paquet d'affaires créatives, puis ça s'arrête pas. Ben c'est ça le piège qui peut arriver, c'est que la personne néglige justement le concret, comme tu disais, changer les pneus, faire à manger, ça peut être carrément de se laver ou l'hygiène corporelle, tu sais, ça peut aller très loin. Voilà, non, par contre, non, ça sera jamais. Oui, mais ouais, c'est vrai. C'est carrément, ouais. C'est ça. J'en ai connu en plus des personnes comme ça, très, 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 très connectées, mais qui ont complètement laissé de côté le matériel et c'est encore une fragmentation, c'est encore une fracture et c'est encore une non-intégration. Le projet de l'esprit, c'est de pouvoir intégrer complètement la matière. C'est ça, Et, exactement. Ouais. et ça, si on faut pas l'écouter trop parce qu'il connaît pas. C'est pour ça qu'il faut écouter son corps. Le corps, il a énormément d'informations à nous transmettre dans ses besoins. Et ça, c'est un élément très, très important que j'ai envie de souligner. Mhm. C'est que l'aliénation mentale de notre société moderne, postmoderne, où on a érigé la technologie en toute puissance, Oui. c'était donc c'est la promesse de vaincre les forces de la nature et puis d'être bien chez soi dans son petit confort et tout. Et ça, pour moi, c'est l'origine du mal. Parce que le confort, bah, justement, nous coupe de nos sens. Et comme ça nous coupe de nos sens, ben en fait, on ne connaît plus nos besoins. Mhm. Et la clé, en fait, on va dire, d'une bonne initiation, d'une bonne intégration d'énergie ou d'une bonne fusion, peu importe les termes qu'on utilise, c'est justement de pouvoir être au plus proche de nos besoins essentiels, euh, de nos besoins, de nos besoins essentiels et vitaux. Et ça paraît simple dit comme ça, mais faut qu'on observe dans notre quotidien, on sait même plus. On sait même plus. Regarde l'exemple même par exemple de la nourriture. On est porté avec nos stimuli sur des trucs qui nous font plaisir. Ouais, mais est-ce que ça correspond vraiment à tes besoins au niveau de ton corps? Là, j'ai un ami par exemple qui me parlait de la microbiote, Mhm. de la microbiote intestinale. Ben en fait, la microbiote intestinale, c'est des petits animaux qui vivent dans nos intestins, qui font le travail de digestion de l'information de la nourriture. Ben, tout simplement, ils ont des besoins, ces microbiotes. Enfin, ils ont des besoins. Comme des salariés dans une boîte, ils aiment bien avoir des vacances, ils aiment bien travailler le moins possible, c'est normal. Donc, si tu manges des aliments qui correspondent à cette microbiote pour leur faciliter le travail, ben, ça va tout améliorer. Et comme l'intestin, c'est tout, parce que on est multidimensionnel sur le plan matériel, sur le plan physique, il y a les microbiotes, mais l'intestin, c'est aussi le cœur de notre univers, c'est le cœur de notre monde, c'est le monde qu'on porte en nous-mêmes, enfin, c'est tout. Donc, tu manges par exemple des lactofermentations qui ont déjà des probiotiques à l'intérieur, donc déjà des aliments qui ont été prédigérés par des probiotiques, dont des petits animaux aussi. Tu Mhm. donnes ça à manger à ta microbiote qui a déjà des petits animaux, tout le monde est content. Et puis, ça t'amène de la vitalité. Et là, t'es dans le sensible. Parce que quand tu bouffes plein de merde et des trucs qui sont pas bons, bah, ça te flingue ta sensibilité, en fait. Et en soi, je dirais même que le problème principal des drogues,
comme par exemple l'alcool ou même les drogues plus fortes et tout, c'est que ça t'annihile ta sensibilité. Ben oui, C'est ça ça le principe. anesthésie une Ça partie de la t'anesthésie. C'est sensibilité, ça exactement. plus que l'organisation intérieure, même si c'est très, très important, parce que l'esprit peut ramener quand même de la cohésion avec la force de volonté, on pourra toujours ramener de la cohésion, mais c'est surtout l'annihilissement de la sensibilité. Donc il faut aller à fond dans redécouvrir les sens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans les hôpitaux avant-gardistes pour les personnes qui ont Alzheimer. Les avant-gardistes, ils font quoi? Ils vont faire sentir les personnes atteintes d'Alzheimer, ils vont leur faire sentir des parfums, ils vont leur faire écouter des sons, des musiques. Il y Mhm. a eu cette fameuse vidéo, on voyait une femme atteinte d'Alzheimer, on lui mettait Tchaïkovski, et puis elle se remettait à danser. C'était pas que de la mémoire, parce que oui, c'est de la mémoire, mais c'était aussi vibratoire, c'était aussi son cœur. Encore une fois, le cœur qui se remet qui se ravive, quoi. Mhm. Et les sens, c'est exactement connecté au cœur aussi, parce que par les sens, tu vas raviver ton cœur. Les odeurs, la fameuse Madeleine de Proust, il y a quoi? Il y Ben, a des odeurs nouvelles. il peut avoir le Des odeurs toucher. nouvelles. J'allais dire, il peut avoir le toucher. Si par exemple, tu prends quelqu'un Ouais. atteint d'Alzheimer, puis tu veux faire de la zoothérapie, puis toucher un chat ou un chien. Donc, De la zone. ouais, Ah oui, 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 excuse-moi, Ouais, ouais, d'accord. Bah oui, le toucher. exact. Il y a quoi encore comme les cinq sens? La vue, bon, la vue, on l'est bien exacerbée chez nous, ça va, on voit tellement de choses, on est dans le monde de l'image. On peut mettre un petit peu la vue de côté, même si quand tu te réouvres à l'intérieur à une nouvelle sensibilité, tu vas voir autrement. Tu auras des nouveaux yeux, tu verras autrement. Euh, Il y avait quoi comme autre sens? Ben, il y a le goût. Bah, le goût, mais bien sûr, le goût! Et encore une fameuse histoire de Covid, hein, le Covid, tu perds le goût. Exact. Le goût, c'est la clé, c'est la clé. Et de pouvoir aussi, dans la cuisine, amener des nouvelles saveurs. Là, tu vas créer en fait, c'est ça, c'est vraiment multidimensionnel parce qu'en faisant des nouvelles saveurs, tu amènes des nouvelles connexions dans ton esprit et tu peux faire amener t'intègres ton énergie comme ça aussi en amenant ce nouveau au niveau des sens. Oui, exactement. C'est ça, c'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport aux gens Alzheimer, c'est-à-dire les enraciner dans la matière, tu sais, les Eh ben, regrander tu dans sais, la attends, il n'y matière. a pas que Alzheimer, hein. Toutes les maladies, parce que Alzheimer, c'est une maladie, une maladie dégénérative mentale. Oui. Nous, on est en Europe, enfin en Occident, bien, on est vraiment les champions de la dégénérescence mentale. Moi, j'avais des amis, ils avaient des TOC, ils avaient des troubles, comment on appelle ça, Obsessif compulsif. obsessifs, ils vérifiaient 10 fois si la maison était bien fermée avant de partir, hein. Mhm. Donc ça, c'est de la dégénérescence mentale. Et et ça, c'est lié au fait qu'on est trop mécanique. On est complètement mécanique dans notre vie. Tout est mécanique. Donc, si tu amènes du nouveau au niveau sensitif, c'est la clé. Parce que cet être sensible qui est en nous, il va recommencer à vivre, recommencer à sentir. Et c'est comme ça que la vie, elle revient progressivement. Exactement. Puis ce qui est curieux, c'est que dans le cadre de la crise du coronavirus, COVID-19, c'est exactement le Ouais. contraire qu'on amène avec une plus grande mécanicité. On invite les gens à faire du télétravail, à rester chez eux, à écouter des films sur l'ordinateur. Donc, on est dans un mouvement totalement inverse où les gens sont de plus en plus invités à être en contact avec la machine pour faire de la téléformation puis des choses comme ça. Ben, eh bien, oui, tellement, oui, c'est ça. Complètement, complètement. Moi, ce qui m'avait frappé quand on était parti en vacances au Pérou, et où il y a donc les gens, pas en ville, mais plus à la campagne, Mhm. ils vivent dehors et dans des maisons assez précaires, mais ils sont contents. Enfin, comme dans tous les pays pauvres, les gens sont dans la précarité, mais ils sont contents. Ils ont rien, mais ils sont contents. Il y en avait un qui me disait, bon, moi je comprenais, bah, j'avais pas appris l'espagnol, mais bon, j'avais quand même compris ce qu'il m'avait dit. Il me dit, vous les Blancs, vous êtes compliqués, vous pensez beaucoup, vous pensez tellement. Et puis il me regarde avec ses yeux et son sourire et il me dit, mais vous savez, mais nous, on n'a pas besoin. Puis il me fait un grand sourire en mettant sa main sur son cœur comme ça. Mhm. Et là, je me suis sentie bête. Je me suis dit, oh là 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 là, putain, on est partis tellement loin, nous les Français et tout. Et après, quand je suis rentrée en France, je voyais que des gens malades. C'est-à-dire qu'ils avaient tous le Covid pour moi, mais c'était il y a 4 ans. Pour moi, les gens, ils avaient tous bon, le Covid, ça n'existait pas, mais c'est comme s'ils l'avaient déjà. Je voyais que des morts partout, que des gens endormis, des zombies partout. Et un zombie, c'est quoi? Un zombie, c'est juste c'est un corps qui s'est coupé
s'est coupé de ses sens, qui s'est et donc, pour aller dans un mouvement inverse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que finalement, on est dans un monde inversé, donc faut contrebalancer. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, l'astral va créer un mouvement, une force. Ouais, comme je disais, on appelle ça le truc d'Archimède, la poussée d'Archimède. Là, ça va une force opposée. Bah, toi, ça te pousse à aller dans la force opposée, donc dans la vie. Bah, justement, tu exacerbes la sensibilité. Voilà. Ben, c'est sûr que ça va, dans le fond, présentement, il y a des tensions qui vont être créées parce que si comme ici au Québec, par exemple, on va demander aux jeunes d'étudier à distance. Bon, nous autres, on a ce qu'on appelle le secondaire 3 à 5. Puis en tout cas, bref, Mhm. faire une histoire courte pour garder ça le plus simple possible à comprendre, c'est qu'on est, dans le cadre de la crise, on invite les jeunes à étudier le plus possible là, à distance, à pas être en contact avec les autres, à porter le masque aussi. Fait qu'on crée puis je sais qu'en Europe, dans d'autres endroits, ça va dans le même sens, c'est qu'on crée une société où chaque personne va se ramasser tout seul chez lui, à être confiné devant son ordinateur. On se dirige vers ça, puis il y a une interface qui s'installe informatique entre les individus, dans le sens que si tu communiques avec quelqu'un à travers l'ordinateur, il y a toujours un élément électronique entre toi et l'autre. Tu n'es pas en contact direct avec l'autre. Ouais. Attends. Parce que, alors, par rapport à cette situation, ça va créer quoi? Ça va créer donc pousser tous les gens à la mécanisation et à et à les mettre chez eux et tout. Ça va pousser les êtres trop sensibles qui supporteront pas à se barrer des villes pour aller à la campagne. Donc, ça va créer l'astral. En fait, comment dire? Ça va ça va rendre la vie impossible aux êtres trop sensibles et ils seront obligés de partir. Ils seront obligés d'aller construire un mode de vie qui leur correspond. Ils seront obligés à pousser un mode de vie qui leur correspond et à se réaliser. Ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés. Euh, et pour ce qui se passe aussi par rapport au confinement, qui en soi ne va pas durer dans le sens que ça a servi pour conditionner des esprits, mais les personnes qui étaient déjà suffisamment, connectées, ont utilisé la situation pour faire quoi? Pour faire du recueillement. Parce que c'était nécessaire aussi, dans le sens où, par exemple, il y a plein de personnes, grâce au confinement, par exemple, qui ont découvert Bernard de Montréal, tu vois, qui sont tombées là-dessus, ou bien, Oui, bon, oui, c'est un ben exemple. justement, je parlais récemment avec Yannick que j'ai interviewé, puis il me disait que curieusement, il a commencé à écouter Bernard de Montréal au début du confinement. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ça a amené plein de choses comme ça, mais pas que. Alors, il y en a qui se sont découverts des talents, d'autres des trucs de créativité. Ça a été vraiment des personnes qui se sont retrouvées. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à quitter leur boulot à cause de la culpabilité de ne pas avoir de travail. Ben là, t'es obligé de te retrouver chez toi, donc tu es confronté à toi. Il y en a qui ont eu, j'ai eu un ami, il a eu toutes ces peurs, toutes ces angoisses qui refoulaient, qui sont arrivées, bam, d'un coup au début du confinement. Là, ça arrivait parce que il pouvait plus fuir, donc ça s'est présenté. Mais bon, Hum, il les a vus en face et puis maintenant, il est plus ou moins libéré, j'ai envie de dire, parce qu'il s'y est confronté. mhm. Et puis, donc, encore une fois, ça dépend comment tu prends la vague. Mais attends, je voulais dire un truc. Ah oui, par rapport au fait qu'entre deux personnes, il y a toujours, tu dis, il y a quand même une machine. Exact. Oui, il faut. Alors, en fait, alors attends, parce que en fait, bon, je vais dire du point de vue de l'esprit, on va dire, il y a un agenda dans le sens que il fallait les distances sanitaires, si tu veux, c'est important parce que là, j'ai envie de dire que à l'heure actuelle, le travail pour chaque individu, c'est d'intégrer son énergie. Et d'intégrer ton énergie, c'est forcément dans la solitude. Ça marche pas parce que si tu es avec l'autre, enfin non, je veux dire, si tu vis avec l'autre et que vous êtes suffisamment intégré dans votre énergie, ça peut cohabiter, il n'y a pas de souci. Hein. Mhm. Mais moi, là, je parle par rapport à moi, dans mon actualité, j'avais besoin de pouvoir intégrer mon énergie, donc forcément dans la solitude. Ensuite, c'est pas si mal qu'il y ait ces machines pour le moment entre les êtres, parce que justement, ça permet de pouvoir travailler sur la mise en la syntonisation vibratoire. Par exemple, il y avait un outil vachement bien. Je parlais ça avec une amie. Donc, par exemple, sur Facebook, tu vois, Messenger, tu peux créer des groupes. Bah, justement, Yannick, il a créé des groupes aussi comme ça, où il met 5 ou 6 personnes. Mhm. Et puis, les gens échangent. Et c'est un espace qui est super intéressant parce que tu peux envoyer un audio
qui est pas très long. Donc déjà, ça t'oblige un peu à te rassembler tes idées pour sortir un truc. Et puis surtout, tu parles ou tu parles pas. Tu parles si tu as envie, puis t'es pas obligé de répondre. Il y a des gens, ils te mettent des trucs. Il y en a, s'ils veulent se barrer, ils se cassent. Tout le monde est, on va dire, libre. Mhm. Et ça permet de pas se bouffer parce que, tu vois, par exemple, dans les communautés ou les machins, les trucs associatifs, alors ils inventent la communication non verbale. Alors, mais ça, c'est de la grosse merde, la communication non verbale. C'est n'importe quoi. Tous les systèmes communautaires, ils ont échoué parce que les êtres, ils étaient pas dans leur individualité, ils n'avaient pas intégré leur énergie. Donc, ça pouvait pas fonctionner. Donc, l'étape là nécessaire, c'est que chacun intègre son truc et partage dans son espace à lui Mhm. sans, comme par exemple les chaînes YouTube, bah, tu as ta chaîne, tu mets tes trucs, puis les gens sont intéressés ou pas, puis après il peut y avoir des échanges, mais euh, sans, si tu veux, vouloir, sans hégémonie collective, tu vois ce que je veux dire? Oui, sans qu'il y ait d'esprit de domination. Voilà, c'est ça. C'est sûr Donc que c'est pas mal. oui, oui, ben c'est sûr que moi, j'œuvre dans l'optique par rapport à ma chaîne YouTube. Je propose aux gens, puis je laisse les gens disposer. Puis comme Bernard le disait, je dis aux gens, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même pour amener des gens eux-mêmes, tu sais, par Mm. rapport à tout le matériel qui peut être produit. C'est sûr que la crise actuelle peut donner place à des opportunités. Comme tu disais, le confinement, Ouais, ben ça peut être l'occasion à des gens de c'est ça. s'intérioriser davantage, apprivoiser la solitude, voir des choses qu'ils voulaient pas voir autrefois. Donc, au lieu d'être dans le déni, ben, à quelque part, laisser certaines parties d'eux-mêmes émerger en eux. Ça, c'est clair. Par contre, Et puis il y a aussi un truc génial, attends, c'est que tu vois, comme là c'est la crise, enfin je oui. m'enthousiasme à donf pour ça, mais tu vois, il y a plein de business qui croulent, bah au moins les gens qui étaient obligés de travailler par devoir et activés par la blessure culpabilité que s'ils travaillent pas, ils sont pas rentables, bah Mhm. maintenant que c'est la crise, bon bah tu t'en fous de pas être rentable et puis voilà, et puis du coup ça te permet de mieux euh, de mieux être en toi-même parce que tant que tu as ces blessures et t'es squatté en fait. La culpabilité, ça fait que t'es squatté en toi par des forces qui te feront, qui te feront sentir mal en toi-même. Mhm. Horrible. C'est la pire chose. La seule chose enfin, ce qu'on mérite le plus, le truc le plus important, le sens absolu de la vie, c'est de pouvoir être bien en soi-même dans toutes les situations. Tu es bien en toi. Tu te sens vivant, tu te sens avec ton énergie. Et pour te sentir avec ton énergie, ça veut dire que que tout ce qui était altérité, tout ce qui était poison, tout ce qui était culpabilité, tout ce qui était pensée de merde et tout, bah, il y a plus. Ça vient plus, il y a plus. Ben, pour en venir à faire ce vide-là, il faut que la personne ait l'autorité vibratoire, la volonté Voilà. de faire maintenir la paix dans son esprit. Voilà. Alors, justement, ben, justement, ça, c'est aussi un truc que je voulais parler par rapport à la paix de l'esprit. Mhm. Euh, euh, Justement, on parle de vibration, on parle de mise en vibration, on parle de parole. Bernard parlait de créativité. Euh, pour moi, il y a deux mouvements, il y a deux mouvements opposés qui sont nécessaires. Ce serait d'un côté plus le recueillement, donc on pourrait dire par exemple la méditation, le fait d'être en silence, de se concentrer sur sa respiration, de se couper un peu des autres, de se retrouver soi. Le recueillement, Mhm. comme au sens chrétien, mais c'est intéressant. Donc, ce serait un principe plus passif, on va dire. Et puis, il y aurait le principe actif, où là, expansif, où là, tu rentres dans ta créativité. Et donc, c'est très important, dans ce sens, d'avoir des projets, d'avoir des activités, d'avoir des pratiques autant dans la matière, Mhm. parce qu'en fait, la créativité, bon, même en soi, on pourrait dire couper du bois, ça peut être créatif, en fait. Voilà, on va dire ça. Ça peut être de l'art de couper du bois. Parce que depuis les artistes de Fluxus, en fait, c'est la vie. L'art, c'est la vie, en fait. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, comme disait Filiou. Donc, les petits gestes de la vie, c'est ça l'art. C'est ça notre art. Donc, voilà. Mais, donc, d'avoir euh, chaque jour une activité physique, une dynamique. Parce que Mhm. sinon, tu peux pas avoir cette paix, ça marche pas si tu es juste dans un espèce une recherche de paix ou un truc ou des recherches mentales parce que le problème, le défaut, enfin le danger en fait du confinement, c'est que ça amène les gens donc à se réfugier euh, sur Internet, à écouter des trucs Mhm. et à se nourrir, à intégrer, à bouffer, donc à écouter des gens, à regarder des séries, à regarder des machins, donc à bouffer, mais sans vivre. Euh,
sans vivre et sans pouvoir créer, en fait, sans pouvoir être dans la Oui, manifestation oui, ben c'est de ça. l'énergie. Pour Ça avoir peut amener des gens dans l'absorption d'informations en voilà, grande l'absorption, c'est ça. quantité d'Internet, mais si la personne n'est pas en émission vibratoire pour créer quelque chose, elle C'est demeure tout ça. simplement passive, puis à quelque part à la remorque des autres, un petit peu comme l'entité astrale qui vit par procuration à travers l'être humain. Mais si la personne se sent vivre à travers l'écoute d'enregistrements, C'est puis de ça. séries qu'elle C'est ça. visionne, ben à quelque part, elle est pas mieux, là. C'est super bien dit. C'est super bien dit, c'est ça. Et surtout, cet état-là, parce que je le connais très bien, eh ben, ça te laisse, quand tu vis aux dépens des écoutes et tout, un peu comme tu dis, comme l'entité astrale, oui, c'est un bon rapprochement, ça te met pas bien en toi-même. Ça te met un état, mais tu te sens pas vraiment toi-même. Et puis même moi, j'avais une époque où des fois j'écoutais trop une personne, après j'entendais la voix de la personne dans ma tête, quoi. C'est horrible. Il y a rien de pire que de pas être dans son énergie, quoi. Non, D'ailleurs, non, c'est mais... pour ça Oui, oui, je que t'écoute. je suis volontairement chiante aussi, dans le sens que je pourrais avoir une voix agréable, je sais, je suis capable d'avoir des voix agréables, des voix plus suaves et tout, mais je sais que je fais exprès d'avoir une voix chiante, voire parfois même un peu trop aiguë, parce que comme ça crée une sorte de dégoût, ça pousse les gens à se dire, ouais, putain, celle-là, elle me saoule, elle est chiante. Comme ça, ils se disent, tiens, elle est chiante, et ça te donne envie d'aller en toi-même. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve pas ta voix désagréable. Euh, Ah, ouais, mais je sens mais l'intensité que tu véhicules, puis c'est parfait, parce que c'est sûr que tu aurais pu avoir une petite voix mielleuse, alors ouais, bonjour, et possible. une petite voix sensuelle. Non, non, c'est sûr que tu aurais pu aller sur ce registre-là, mais tu as une voix plus avec une intensité vibratoire, puis je trouve ça intéressant par rapport à la nature de l'enregistrement que je veux faire avec toi, là, où ce qu'on veut toucher à des principes vibratoires, justement, là. Ah, bah tant mieux, alors. Bah, c'est bien. Oui, exactement. Fait que Toi, pour... il faut que ça t'intéresse, il faut que ça te corresponde, parce que Oui, voilà, je oui, suis c'est invitée sur ça. ta... C'est ça, exactement. Tu sais, mais tu sais, avoir une intensité énergétique, ça a une utilité parce que, j'allais dire, en bon québécois, ça va brasser de la marde, hein, tu sais. Ça peut être chiant pour certains individus, mais ça permet de faire le vide un peu comme un laxatif. Fait que ça amène à séparer le subtil de l'épais. Donc, ben oui, ça peut servir à faire le ménage énergétique, Ouais, c'est ça. se libérer de l'astral. Donc, que la personne qui est confrontée à une autre, justement, qui a une certaine intensité qu'on peut interpréter subjectivement comme étant chiant, ben ça peut amener la personne à réaliser, coudon, il y a telle chose qui manque d'ajustement en moi, ou, tu sais, être confronté, mais créativement pour se redéfinir puis se reconstruire avec plus d'intelligence. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, enfin, je dis nous parce que, en fait, moi, Mhm. je parle de moi. En fait, Oui, oui. quand je parle aux gens, je sens que je parle aux autres, et ben à qui je parle? Je parle à mes moi du passé. Mes moi du passé je parle toujours à mes moi du passé. J'imagine que je parle c'est comme ça. Alors, je pourrais dire que je parle à des moi du futur, mais en fait, je parle à mes moi du futur en disant mes moi du futur, regardez, je parle à mes moi du passé. Enfin, bon, bref, laisse tomber. Et ben, Mais en tu peux fait, parler simultanément au mois du présent. bah, ça, ouais, des fois, oui, des fois, j'ai des parties où je parle à mon, ouais, Non, non, mais on peut mais, jouer avec les mots parce que dans le sens, tu sais, il y a des gens qui vont dire dans la conscience, il n'existe qu'une seule conscience, mais avec un coefficient d'altérité qui fait en sorte qu'il ouais, y a plusieurs mois, pardon. Mais en réalité, ouais, c'est la même chose. Il y a une seule chose dans l'univers. Fait que forcément, tous les mois sont toi dans le sens que ça appartient à mhm. la même énergie, au même champ Oui. quantique. Oh, là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Il faudrait que je te le lise là, mais je peux pas y accéder parce que j'ai plus ma messagerie. Mais c'est exactement ça. OK. C'est magnifique. Il y a une tendance. Mais moi du passé, ils avaient une tendance à vouloir l'élévation, s'élever. Quand tu vas vers la spiritualité, tu commences toujours par la spiritualité. De toute façon, tu commences vraiment à te poser des questions existentielles, t'as pas tes réponses, donc tu te tournes vers la spiritualité. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu cherches l'élévation. Et là, j'avais un autre contact qui m'avait renvoyé encore la fameuse phrase de Nietzsche où il disait vous tendez à l'élévation. Non, attends, regarde, je l'ai là, je te la lis parce que c'est OK. assez parlant. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation, et Mhm. moi je regarde en bas puisque je suis élevé. Tu vois, ça c'est l'esprit, bam, tiens, il te fout une baffe dans la tronche. Et là, tu te dis, merde. Et en fait, pourquoi tu veux t'élever? Bah, parce qu'en fait, tu croupis dans la merde.
tu veux pas le voir, donc tu cherches à t'élever de ta merde en t'aspirant vers le haut astral, vers les cieux, vers Oui, ça peut être un phénomène purifier. de fuite psychologique de la merde, justement, que tu veux pas voir. Ouais, c'est ça, pourquoi tu veux la purification? De quoi tu veux te purifier? Tu veux te purifier de ta merde. Et la merde, c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est de se croire indigne, c'est de se croire impur. Enfin, la merde, Exact. c'est juste la croyance, en fait. C'est juste la croyance de l'impureté, hein, c'est tout. Parce bon, bref. Et, euh, donc, quand t'as capté ça, Mhm. bah justement, dans ta vibration, t'es plus intéressé par la séduction dans le sens où tu veux te rendre agréable, tu veux te rendre plaisant, parce que ça, c'est de la sacrée grosse merde, hein. Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'ont contacté. Au début, par exemple, j'étais sympa, mais j'osais pas encore bien envoyer parce que j'ai encore la culpabilité. Ah, quand même, je ne connais pas trop, je ne préfère mes pas. Puis à un moment donné, c'est trop fort. Tu sens que la personne, elle veut te prendre quelque chose parce qu'elle n'y arrive pas. Elle veut, s'il te plaît, aide-moi. Non, mais attends, mais là tu peux, bam, et bah là, t'es obligé de balancer parce que si t'es sympa, bah c'est que t'entretiens la merde, c'est que t'entretiens son astral de dépendant. Parce qu'en fait, c'est moche. Mhm. Qu'est-ce qui est moche? C'est un homme qui est dépendant, qui a pas suffisamment de désir, pas suffisamment qui est pas suffisamment capable de jeter son désir, sa flèche de désir, pour pouvoir euh, se, euh, ouais, pour pouvoir s'élever. Mais bon, c'est encore un problème d'élévation. Non, non, mais il faut que la personne en vienne à s'élever par elle-même. Si elle cherche à te mettre sur un piédestal puis faire de toi un maître pour que toi, tu l'élèves à sa place, Ouais, elle a c'est un ça. crise de problème en bon québécois, là. Donc, Christ problème. elle a un crise de Et ben c'est problème. là que t'es obligé d'envoyer. Là, c'est là que t'es obligé d'envoyer chez Vénère. Ben, c'est ça, la personne, il faut qu'elle soit confrontée pour ramener elle-même puis qu'elle se prenne en charge elle-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui Voilà, vont c'est ça. essayer de consulter d'autres personnes sur Internet, puis derrière ça, ben, c'est un comportement de dépendance parce que la personne, elle veut pas assumer Ouais. son aide pleinement. Oui, et Donc, puis il y en a certains que ça les arrange bien d'avoir ces relations de ah, dépendance, ben oui, d'un point parce de vue que, financier. exact, parce qu'il il y a des bénéfices secondaires associés à ça. Ah bah là, j'en ai eu un qui m'a proposé de m'envoyer de l'argent pour que je donne une réponse à un truc. Bah ouais, mais non, parce que si tu soutiens ça, tu vas créer un lien d'interdépendance avec la personne. Donc si tu lui donnes ce qu'elle veut, si ce qu'elle veut, c'est d'être aidée alors qu'elle peut pas s'aider par elle-même et elle te supplierait et elle te donnerait de l'argent pour ça, si tu dis oui, bah non, c'est pas, tu l'enfonces dans la merde, la personne. Tu peux l'aider qu'en l'envoyant chier. Tu peux l'aider réellement qu'en l'envoyant chier. Et alors, par rapport à cette confrontation et par rapport au fait d'envoyer chier, justement, c'est cette colère, si tu veux, c'est Mhm. ce feu, c'est ce que une personne trop endormie, si tu veux, trop annihilée ou trop insensible, trop rendue insensible, n'est plus capable. Moi, c'est ce que j'ai. En fait, c'est ce qu'on connaissait avec mon compagnon dans le début de relation. On était très hippie, très spirituel et tout. Mais Mhm. on n'avait pas de principe de volonté. On vivait d'amour et d'eau fraîche. On était en mode vraiment les babacools, les hippies et tout. Et quand mon compagnon a découvert Bernard et il m'a forcé aux écoutes intensives, tout ça, euh, ben, progressivement, il y a eu des chocs vibratoires qui se sont produits juste au fait d'écouter Bernard de Montréal. Et là, il a commencé à pouvoir réintégrer son énergie et réintégrer sa volonté. Et comment ça s'est manifesté? Mhm. Ben, qu'en fait, on n'arrêtait pas de s'engueuler. On se faisait la guerre du feu, quoi. On s'engueulait, on s'engueulait, on s'engueulait. Mais on avait conscience que on s'engueulait contre nos forces, qu'on s'envoyait des décharges de force contre force. En fait, alors c'est moi des fois qui étais complètement astralisée, alors lui il me dégommait mon astral, puis des fois c'est moi qui me reprenais mes esprits, bam, je lui dégommais son astral, et, et donc par effet miroir, en fait on s'est renvoyé genre, bah voilà, on peut, enfin, comment dire, c'est comme si on s'était autorisé nous-mêmes à se Mhm. mettre en colère. Parce que il y a tellement de force comme ça de couvre-feu pour empêcher l'être de se mettre en colère. C'est un truc de fou, hein. Ça touche à des mémoires très très anciennes, hein. Oui, Il y a oui, la peur, il y a exactement, peur des mais ça, sorcières. c'est un Les élément. sor- C'est un élément Tu vas être brûlé sur le bûcher si tu parles. La Ouais. parole, si tu parles, tu seras brûlé comme une sorcière. Non, mais ça, c'est inscrit dans notre chair, hein. Faut les affronter, ces forces-là, parce que moi, je les ai affrontées quand j'ai commencé ma chaîne. J'ai eu tous les machins qui me sont arrivés, hein. C'était genre, je vais être, oh là là, on va m'interner en hôpital psychiatrique, enfin, des trucs comme ça, quoi. C'est ça qu'il peut y avoir beaucoup de craintes qui émergent parce que l'astral peut chercher à créer des pensées, peut engendrer des pensées dans la psyché de l'individu pour l'empêcher de Mm, se mettre en action puis de parler. complètement.
Parce que de l'astral parler. va chercher à retarder les individus dans leur processus d'individuation pour maintenir son emprise sur eux. Complètement, complètement. Et la meilleure façon pour retenir, que l'astral peut avoir pour retenir l'individu dans son processus d'individuation, c'est de le faire taire. C'est de Exactement. le faire taire. Et surtout, j'ai parlé aussi avec une amie qui allait pas bien, là, qui a vécu, qui a eu une maladie, tout ça, euh, que j'ai recontacté, là, et puis qui m'a recontacté, et puis je lui dis, mais c'est incroyable, on s'est pas parlé pendant 8 mois. Et en fait, pendant ces 8 mois, elle a été malade, et c'est toujours pareil. C'est quand tu es malade, c'est quand tu es au plus mal, que tu devrais parler, que tu devrais verbaliser, que tu devrais pouvoir, et tu le fais pas. Tu te dis, oh bah non, parce que c'est encore la culpabilité. Non, je suis pas bien, j'ai pas envie de mettre les autres mal. Je préfère rester dans mon petit trou à rats et de crever dans mon trou. Ça, c'est des pensées de l'astral, quoi. Alors que, en fait, on devrait, dans les moments où c'est dans les moments où on est le plus mal, Mhm. où même on a le plus de difficultés, qu'on doit faire force contre nous-mêmes, soit prendre le téléphone, appeler un proche et tout, et dire, ah, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Et ça, c'est la clé parce que quand tu as compris que tu peux formuler tes besoins, c'est que tu Mhm. as repris contact, c'est que tu es en train de prendre contact avec toi-même. Parce que intégrer son énergie, c'est pouvoir formuler ses besoins. Et tu remarqueras que les gens qui sont perdus, qui sont machin, ils savent plus ce qu'ils veulent dans la vie. Ils savent plus ce qu'ils ont besoin, ils savent plus rien. Tu leur dis, mais qu'est-ce c'est quoi ton projet? Moi, j'avais, il va, ah, c'est génial, toi, tu vis à la montagne, t'as tout et tout. Je fais, mais ouais, mais toi, est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ça que t'as vraiment? Et Mhm. c'est ça qui t'appelle? Les gens le savent même pas parce qu'ils se posent pas la question. Ils sont endormis, ils sont annihilés dans leur sensibilité. Non, Et quand exactement. Ouais, c'est ça, tu c'est arrives à parce... dire, Ouais. j'ai besoin de parler avec toi, par exemple, tu es avec ton compagnon, et je dis, le couple, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour évoluer de toute façon. Tu dis à l'autre, t'es trop mal, et puis t'as ton orgueil ta fierté mal placée, genre, de toute façon, non, parce que je mérite pas, je veux crever dans mon coin. Ça, c'est de l'orgueil, hein. C'est de l'orgueil inversé, mais c'est de l'orgueil. Mhm. Mais si tu arrives à dépasser ça et tu dis à l'autre, écoute, tu mets ton orgueil de côté, ça fait super mal, ça t'arrache la gueule, mais tu dis, écoute, j'ai besoin de parler avec toi. Et si en plus tu arrives à le dire à une personne que tu croyais moins évoluée que toi, parce que de toute façon, l'orgueil spirituel, c'est toujours tu crois que toi, t'es évolué puis que les autres, ils sont nuls. Mais si tu arrives à un membre, par exemple, de ta famille que tu crois pas évoluer, mais que tu l'appelles et tu dis, écoute, j'ai vraiment besoin de parler avec toi, Mhm. et ben là, bam, tu fais sauter tes systèmes de défense et, et puis tu te libères, en fait. Tu arrives à te libérer comme ça. Oui, mais il faut que la Euh, personne soit capable d'accueillir sa vulnérabilité. voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, C'est ça le défi. C'est vraiment ça. exactement. Puis plus que Ça, la c'est. personne est orgueilleuse, puis plus c'est difficile pour elle de le faire. Bah oui. Mais plus c'est difficile pour elle de le faire, pour la personne orgueilleuse, Oui. mais plus la vie va lui envoyer des putains de chocs et des putains d'accidents et des putains de trucs qui vont foutre la personne dans la merde pour lui mettre en effet miroir qu'en fait, elle est en mode survie, qu'elle est dans une précarité pour qu'elle puisse le voir en face et se prendre. C'est comme ce fameux film là, Conversation avec Dieu. Moi, Mhm. j'ai pas lu le bouquin, mais alors le film, je veux dire, c'est costaud. Enfin, il est génial ce film. C'est quand le mec il est rendu à la rue, qu'il entend sa voix. Bon, peu importe, lui dit que c'est Dieu, mais on s'en fout. Qui lui dit ça, il entend sa voix, qui lui dit c'est bon, t'en as eu assez là ou t'en veux encore plus? Tu veux ramasser encore plus ou c'est bon, tu peux t'ouvrir maintenant, tu peux t'ouvrir à ta sensibilité, à toi-même, peu importe, hein, on s'en fout, Oui, oui, ben comment on dit les j'avais vu choses. aussi le film aussi, ça m'avait touché avec Neil Donald Walsh, là, qui en fait, c'est à partir de sa vie, là, où il s'était ramassé à être itinérant. Et puis, il a atteint le bas fond pour s'éveiller puis prendre contact, lui, ce qu'il appelle Dieu, mais moi, ce que je vais appeler l'esprit, là, ça revient essentiellement au Ouais, même, là, une présence en lui, là. Puis c'est ça, être à l'écoute, ouais. Fait c'est que ça. c'était Et comme... donc, Oui, bah, plus tu arrives au quotidien à être à l'écoute et être dans cette sensibilité, moins, en fait, c'est ça, bah, moins tu auras à subir de chocs traumatisants, en fait. exactement. Voilà. Il va falloir conclure Ouais, l'entretien, étant ça marche. donné que le temps passe. Donc, Ouais, c'est ça que je rappelle aux gens qui auraient de l'intérêt pour t'entendre davantage, bien que tu as une chaîne sur YouTube avec de nombreuses vidéos. Je vais placer le lien là en bas de l'enregistrement présent. Et aussi, les gens, est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi sur Facebook? bah oui, de toute façon, c'est après, oui, bah oui, OK. j'ai Parfait. tout laissé ouvert, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que je vais laisser tes coordonnées Facebook également. Sinon, ben, je répète aux gens qui auront aimé l'entretien d'aujourd'hui.
Eh bien, c'est sûr que, dans le fond, moi, je suis très content d'avoir discuté avec toi parce que c'est le fun de voir qu'il y a plein de personnes un peu partout dans le monde qui s'intéressent à la conscience supramentale, qui font Ah un bah, il y en a de plus cheminement. en plus, là, ouais. C'est ça, Et surtout, exactement. il y a des gens qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube ou de trucs, si tu veux, publics, mais Mhm. pourtant qui sont dans cette ouverture et dans ce partage. Donc, à mon avis, ça va de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui vont émerger aussi et avec qui on pourra échanger et tout. C'est génial. Oui, exactement. En fait, ce que j'ai apprécié particulièrement avec toi, c'est ta franchise, puis ton sens de la psychologie. On a parlé beaucoup de trucs psychologiques là, au fil des dernières minutes. Là. Donc, ben, c'est intéressant. Puis, ben, c'est Ben, je te sûr. remercie. Moi, c'est très intéressant d'échanger avec toi parce que c'est la première fois que je fais un échange. Enfin, non, pas la première fois, mais si. Donc, du coup, ça me fait dire d'autres trucs. Et puis, c'est vachement intéressant ce que tu dis aussi. Donc, c'est génial. Bon, ben, heureux que ça soit un plaisir partagé. Et là-dessus, c'est ce qui va compléter donc l'entretien d'aujourd'hui. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Puis, je te dis à bientôt. Eh ben, je te remercie de m'avoir invité. Et puis, à très bientôt. Et passe une bonne journée. À toi aussi, bye bye. Bye bye.